Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Président de la République dans la Mourata de Kermassen. Les préparatifs sont en cours. Inauguration de plusieurs projets hydrauliques pour le renforcement de l'approvisionnement de la capitale en eau potable. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement supervise la deuxième édition de la course de chameaux à Nouakchott. Une campagne de sensibilisation à l'éducation préscolaire a été lancée dans toutes les mouratas que compte la wilaya de la Saba. Bonsoir, je vais vous annoncer dans les titres que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, entamera demain une visite de travail dans la Mourata de Kermassen, relevant de la wilaya du Trarza. Le président supervisera l'inauguration d'une station de traitement d'eau et procédera à la pose de la première pierre de l'extension du projet Afto des Sahel visant à alimenter la capitale en eau potable. Aminata Khan sur les préparatifs de cet événement. Deux grands projets stratégiques vont être lancés demain à Kermassen par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Le premier projet concerne la station de traitement des eaux à Beni Naji et le second est relatif à la pose d'une première pierre de l'extension du projet d'Aftot Saheli. Ainsi, cette extension permettra de doubler la production en eau qui passera de 150 m3 jour à 225 m3 jour pour alimenter la ville de Nouakchott. Selon le responsable de la station à Beni Naji, Sid Ahmed Oula Abidine, les stations ont été mises en œuvre il y a 15 ans. Cependant, ils rencontrent d'énormes problèmes pendant la période hivernale car la consommation en eau triple et les stations n'ont pas la capacité de fournir l'eau potable en quantité suffisante pour alimenter la ville de Nouakchott. C'est une des raisons, dira-t-il, qui a poussé les responsables, après un diagnostic exhaustif, de mettre en place l'extension de la station dont les travaux vont être lancés demain par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, et la durée des travaux est prévue pour 48 mois. Il a indiqué que des solutions alternatives ont été trouvées au problème de manque d'eau depuis fin août. La station a augmenté sa production de 150 tonnes par jour. La visite de travail qu'effectuera le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, dans la Mourata de Kermassen demain, a reçu des échos favorables de la part des élus et des populations. Cet élu remercie le président de la République pour les efforts fournis depuis son arrivée au pouvoir. Cet autre a indiqué que les habitants de Kermassen vont réserver au président de la République un accueil particulièrement chaleureux. Il espère la résolution des problèmes cruciaux tels que l'eau, l'électricité et l'agriculture. Cet autre a indiqué que la visite du président de la République dans la Mourata de Kermassen est à saluer car les réalisations dans cette Mourata ont triplé depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir. Et pour plus de détails sur cette visite, nous accueillons M. Khan Omar Mamadou, coordinateur national du projet de renforcement et de sécurisation de l'AEP dans la ville de Nouakchott. Bonsoir Monsieur Khan.
Monsieur Khan, dites-nous aujourd'hui quelle est l'importance des projets que le président de la République s'apprête à lancer demain. Merci beaucoup. D'accord. Donc, en rappel, la ville de Nouakchott est approvisionnée en eau potable à partir de l'adducteur de l'Aftout Sahli et le champ capteur du Dini, qui assure une production de l'ordre de 195 000 m3 par jour, dont 150 000 à partir de l'Aftout, et 45 000 à partir du Dini. Cependant, en période d'hivernage, avec la montée de la turbidité du fleuve, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de boue dans l'eau du fleuve, la production sur l'adducteur d'Aftout Sahli, qui est notre principale source d'approvisionnement, baisse significativement. En effet, nos installations de traitement existants à Bénénergie sont dimensionnées pour traiter un niveau de turbidité bien déterminé, c'est-à-dire une quantité de boue bien déterminée. Mais malheureusement, au cours de ces dernières années, nous avons enregistré des turbidités très importantes allant de 2000 à 3500 NTU, alors que nos installations sont dimensionnées pour une turbidité de l'ordre de 700 NTU, c'est-à-dire la quantité de boue pour laquelle nos installations sont dimensionnées sont de l'ordre de 700 NTU. Et aujourd'hui, nous enregistrons des quantités de boue énormes, c'est-à-dire une turbidité allant de 2000 à 3500 NTU. Donc, face à cette situation, les pouvoirs publics, les hautes autorités du pays ont donné des instructions très fermes en 2024 pour trouver une solution durable à cette problématique de la turbidité avant l'hivernage 2025. Donc, l'ouvrage qui va être l'usine de traitement qui va être inaugurée par son Excellence, Monsieur le Président de la République demain, c'est un ouvrage qui est composé de 6 modules de débourbage, qui est extensible à 10 modules de débourbage. Et chaque module de débourbage est équipé, est constitué, est composé d'un mélangeur rapide, d'un bassin de floculation et d'un décanteur, d'un débourbeur plutôt, équipé d'un pont racleur avec un système d'évacuation, d'extraction et d'évacuation de boue. Donc, cette nouvelle usine qui a été réalisée à partir du mois de janvier qui a été mise en service à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire au début du mois d'août, c'est un nouveau ouvrage, c'est une nouvelle usine greffée sur les installations existantes de l'Aftout et qui permettent de faire un premier traitement de l'eau du fleuve avant leur passage au système de traitement existant. Et ce système de traitement permet aujourd'hui de diminuer la quantité de boue dans l'eau du fleuve de plus de 80%. C'est-à-dire, quand nous avons une charge en matière en suspension de l'ordre de 1400 mg par litre, avec cet ouvrage, nous auront à la sortie une turbidité ou bien une quantité de matière en suspension de l'ordre de 200 mg par litre. Et ce niveau de turbidité est traitable par le système existant. Monsieur Khan, dites-nous, quels sont aujourd'hui, justement, quel impact nous attendons sur le lancement de ces projets pour Nouakchott et Kermassen également? Je n'ai pas bien entendu, vous pouvez répéter quels sont les impacts aujourd'hui? Vous avez déjà expliqué l'importance des projets et les parties techniques qui concernent les projets qui vont être lancés. Maintenant, quels sont les impacts attendus pour la population de Nouakchott, mais également de Kermassen? Bon, en réalité, cet ouvrage, en fait, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'il faut reconnaître que malheureusement, nous avons eu un changement climatique, c'est-à-dire des changements sur le bassin versant du fleuve Sénégal. Donc, le niveau d'évasement, c'est-à-dire d'érosion sur le bassin du fleuve Sénégal a augmenté énormément et que les turbidités d'aujourd'hui sont passées de 700 à un pic aujourd'hui qui est arrivé à 3500 NTU.
qu'est-ce qui se passait par le passé. Donc, durant les dernières années, chaque année, c'est-à-dire pendant la période d'hivernage, en allant du mois de juillet au mois d'août-septembre, notre production au niveau d'Aftout baisse significativement. Et ce qui créait chaque année des crises d'eau. Des crises d'eau au moment de l'hivernage. Parce que, pour vous donner quelques chiffres, cette année, au début de l'hivernage, nous avons eu une turbidité qui a atteint les 3500 NTU. Maintenant, avec cette turbidité, notre production est passée de 6200 m3 par heure à 2500 m3 par heure, soit 60 000 m3 par jour. Donc, notre production a baissé, a chuté de 150 000 m3 par jour à 60 000 m3 par jour. Donc, vous voyez, le niveau de déficit était très important. Avec, aujourd'hui, cette nouvelle installation, nous pouvons assurer les 150 000 m3 par jour de manière durable. C'est-à-dire, les populations de Nouakchott n'auront plus à ressentir les effets de la turbidité du fleuve. Merci beaucoup. Les 150 000 m3 par jour seront disponibles durant toutes les saisons de l'année, aussi bien en saison sèche qu'en période d'hivernage. Un impact assez important pour les populations de Kermassène et de Nouakchott. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du projet de renforcement de la sécurité de l'AEP de la ville de Nouakchott. Merci. Dans le reste de l'actualité, à Nouakchott, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a supervisé hier soir le lancement de la 2e édition de la course de chameaux. Cette compétition est organisée en coopération avec la Fédération des courses de chameaux des Émirats arabes unis et vise à promouvoir le patrimoine culturel pour soutenir le tourisme. Babacar Nam. La 2e édition des courses de chameaux a été lancée hier à Nouakchott par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Prenant la parole, le ministre de la Culture s'est réjoui de superviser le lancement de ce sport noble et authentique organisé par la Fédération des courses de chameaux des Émirats arabes unis qui fait partie intégrante de notre identité culturelle commune. Il a souligné la présence significative des Émirats arabes unis dans les domaines liés à notre identité culturelle, en soutenant les courses de chameaux en Mauritanie et les festivals de date, et en intervenant sur toutes les questions culturelles afin de valoriser notre patrimoine culturel commun. Il a aussi salué les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour promouvoir et développer ce sport, soulignant que ces efforts ne représentent qu'une infime partie de la coopération profonde et fructueuse entre les deux pays frères. Pour sa part, Son Excellence, l'ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de notre pays, a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'intérêt et l'engagement du peuple mauritanien envers ce sport arabe authentique, soulignant que les Émirats arabes unis mettront tout en œuvre pour soutenir, développer et élargir ces compétitions, notamment les compétitions de Mazaïna et de Haleb. L'ambassadeur a dévoilé un cadeau de la Fédération des Émirats arabes unis comprenant 10 chameaux, dont 5 sont issus des races les plus productives en lait et 5 sont de grande qualité et beauté. La cérémonie a été clôturée par la distribution des prix aux lauréats en présence de plusieurs personnalités et acteurs du secteur. KIF a abrité le lancement d'une campagne de sensibilisation de l'éducation préscolaire organisée par le réseau de la petite enfance. Cette campagne sillonne toutes les mouratas de la wilaya. Meimonalo. Dans le cadre du renforcement de l'éducation préscolaire et les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026, une campagne de sensibilisation est organisée par le réseau de la petite enfance de la wilaya de la Saba sur l'importance des jardins d'enfants pour l'accès à l'école républicaine. Cette initiative s'inscrit dans les politiques publiques visant à instaurer un système éducatif intégré. Dans son allocution, Ahmed Jiddoul, le Cheikh Taleb, directeur de cabinet du Wali de la Saba, se dit heureux d'ouvrir cette campagne de sensibilisation
l'éducation pour la petite enfance. Il a indiqué que 15 jours durant, les monitrices ont sensibilisé les populations des Muqata de la wilaya sur l'importance de l'enseignement du préscolaire chez les tout-petits. Il soutient que la wilaya dispose des jardins d'enfants dotés des équipements nécessaires pour accueillir les boutchous. Le maire adjoint de la commune de Kifa a souligné l'importance de l'éducation préscolaire, mettant en avant le rôle positif de ces campagnes de sensibilisation dans le changement des mentalités et l'orientation de la société. Pour sa part, Moustapha Ould Mohamed Ould El Mabrouk, chef du service de l'enfance à la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, a salué les efforts du réseau de la petite enfance, mettant en lumière l'importance que l'État accorde à l'éducation préscolaire, considérée comme l'un des piliers fondamentaux de l'école républicaine. De son côté, Rokhaya Ment Sidini, présidente du réseau de la petite enfance à la Saba, a souligné que la campagne du réseau de la petite enfance qui cible toutes les Muqata de la wilaya vise à encourager l'accès aux jardins d'enfants à travers des actions de sensibilisation sur l'importance de l'éducation préscolaire en tant que base essentielle dans la construction de la personnalité de l'enfance et sa préparation à la vie scolaire. Les activités de lancement de la campagne ont comporté plusieurs volets, notamment des conférences, des interventions de sensibilisation et des sketchs, mettant en avant le rôle des jardins d'enfants dans l'inculcation des valeurs religieuses et sociales saines, ainsi que dans le développement des capacités et compétences des jeunes enfants. La commune de Tagli-Lalet, maire d'Edra, a organisé une cérémonie de remise de diplôme pour une nouvelle promotion de mémorisateurs du Saint-Coran. Cette cérémonie vise à honorer ceux qui ont mémorisé le Coran et à encourager les générations futures à la connaissance des sciences originelles. Amina Zakan. Sortie de promotion de 11 mémorisateurs du Saint-Coran à Taguilet, des apprenants formés par l'Institut Warsh. La cérémonie de sortie de cette promotion a eu lieu en présence des autorités administratives et des élus de la Muqata'a. L'occasion pour le président du conseil d'administration de l'Institut Warsh, Mokhtar Ould Khalifa, de féliciter les parents des élèves sortants. Il a indiqué que 11 élèves ont mémorisé le Saint-Coran. Il poursuit en indiquant que cette grande réussite est due à la vision des responsables de l'Institut Warsh qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans l'enseignement des sciences originelles et de la Sunna Mohammedia. Lui succédant et abondant dans le même sens, le maire de Taguilalit, Mohamedan Sidi Isselmou, a indiqué que l'Institut créé en 2010 a permis la formation de générations de mémorisateurs du Saint-Coran au niveau de Taguilalit. Il a indiqué que l'enseignement des sciences originelles occupe une place importante au niveau des foyers mauritaniens. Il a en outre remercié les parents qui ont amené leurs enfants à apprendre la sunna et les valeurs islamiques. Après les discours, les élèves ont reçu leurs attestations de formation par les mains des responsables qui étaient sur place. Il est à rappeler que l'Institut Warsh pour l'enseignement des sciences islamiques et originelles a été créé en 2010 et qu'au jour d'aujourd'hui, elle compte 40 000 étudiants répartis dans toutes les wilayas que compte notre territoire. Un salon des produits de la mer organisé à Nouadhibou a suscité l'intérêt de nombreuses institutions et entreprises spécialisées dans la pêche et l'économie maritime. Ce salon a mis en lumière les capacités maritimes de notre pays et ses perspectives d'investissement. Maïmouna Lo. Ce salon, organisé par la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, la Fédération nationale des pêches et la Fédération des pêches des poissonniers exportateurs, distributeurs et congélateurs, comprend 72 stands répartis entre des institutions nationales et étrangères des secteurs publics et privés intervenant dans le domaine de la pêche. Il présente une variété de produits de la mer provenant d'entreprises spécialisées dans l'industrie des produits marins, ainsi que les services de certaines institutions bancaires actives dans le financement, l'investissement et les ports. Dans son intervention, le coordinateur de programme de recherche au niveau de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches est revenu sur cette première édition. Cette première édition de Seafood Mauritanie intervient à un moment important
pour la Mauritanie, pour l'économie de la Mauritanie, pour la lutte contre la malnutrition, la pauvreté. Cette série de conférences viennent éclairer en tout cas les décideurs, les intéressés de ce secteur et les utilisateurs de ce secteur, en tout cas sur l'état de la ressource globalement, l'état de l'environnement dans lequel évolue cette ressource et l'état d'exploitation également de cette ressource et les opportunités qui s'offrent en tout cas pour développer l'économie de pêche. Ce salon qui dure 3 jours est une plateforme pour les entreprises afin de présenter leurs produits marins nationaux, d'échanger des expériences et des connaissances, d'élargir les horizons commerciaux sur de nouveaux marchés, en plus de présenter les derniers produits dans le secteur de la pêche maritime. La Mourata de Djouel a abrité ce matin un événement culturel organisé par les jeunes. La manifestation a pour but de sensibiliser à l'importance de l'unité nationale ainsi que le rôle de l'éducation dans la formation de générations futures. À cette occasion, le maire de Djouel, Omar Di, a souligné l'importance de cette initiative qui témoigne selon lui de la responsabilité des jeunes et de leur intérêt qu'ils portent pour le développement de la cohésion du pays. Selon ces jeunes, l'unité nationale, c'est pas un simple slogan lancé lors d'occasions spéciales, mais plutôt un sentiment sincère d'appartenance et une conviction profonde que la cohésion fait la force et la division qui fait la faiblesse. Il a insisté sur le fait que l'éducation est un processus de développement humain et la création d'une génération informée, capable de créativité et d'innovation et de servir la nation à travers l'école républicaine. L'association des jeunes de Darfour pour le renforcement, le développement a organisé hier soir une rencontre intitulée La langue soninké, un pont entre le passé et l'avenir. Ce symposium s'inscrit dans le cadre des activités commémorant la Journée internationale de la langue soninké. Les intervenants ont évoqué la dimension historique de la langue et les nobles valeurs qu'elle véhicule qui ont contribué à la glorification de la résistance nationale. Ils ont également souligné la diversité de ces locuteurs dans les pays africains voisins. La manifestation a été marquée par des déclamations de poésie en soninké et une exposition de produits traditionnels symbolisant les coutumes et traditions de la communauté soninké. À l'issue de l'événement, des certificats ont été remis à certains jeunes qui ont bénéficié de formations dans divers domaines tels que l'entrepreneuriat, le marketing, le numérique et la planification d'entreprise. Les rideaux sont tombés sur les compétitions de la Coupe du maire de Erkiz. L'équipe d'Ankardi, sur le score d'un but à 0, a remporté ainsi cet événement qui a vu la participation de 26 équipes de différentes mouratas de la wilaya du Trarza. Le Wali et le maire ont remis des trophées ce tournoi annuel et ont également honoré les comités d'arbitrage et de supervision. Voilà, c'est sur cette note sport que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Visite du président de la République dans la Mourata de Kermassène. Les préparatifs sont en cours. Inauguration de plusieurs projets hydrauliques pour le renforcement de l'approvisionnement de la capitale en eau potable. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise la 2e édition de la course de chameaux à Nouakchott. Une campagne de sensibilisation à l'éducation préscolaire a été lancée dans toutes les mouratas que compte la wilaya de la Saba. Merci et je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de notre journal. Bonne soirée.